Salut à tous. Alors aujourd'hui, on va vous montrer dans Platinum Motors TV un reportage sur une Mini Cooper MK1 avec un moteur de Honda Civic Type R et un compresseur. Tout ça monté en position centrale arrière. Alors Steve, explique-nous, pourquoi une Mini? Parce que j'avais envie de faire une ancienne et c'est vrai que entre une Fiat 500, une coccinelle et voilà, la Mini, c'est vraiment là, au niveau de la base qui me correspondait le plus. Bon, c'est sympa, c'est mini, c'est petit, C'est ça. mais C'est costaud, effectivement. Ah ouais, c'est ça. Mais bon, on va constater que tu as fait des grosses modifications sur cette voiture. Alors si tu peux nous montrer ça, déjà, le moteur, on a pu voir sur les vidéos tout à l'heure que maintenant tu as mis le réservoir, effectivement. Réservoir, radiateur. Et tu penses qu'en autonomie, tu fais quoi? Est-ce que tu peux aller d'une station à une autre station, par exemple? Ça va être les défis. Ah ouais. En fonction de comment tu roules. C'est ça. D'accord. Si on est amélioré ou pas. Ok. Et alors à l'intérieur, qu'est-ce que tu as fait comme modification? À l'intérieur, en fait, je voulais rester un peu dans l'esprit d'une ancienne, Ouais. tout en modernisant un maximum par rapport au moteur et tout ça. Donc, du coup, j'ai intégré en fait deux sièges de Porsche, deux sièges de Cayman dedans. D'accord. Tableau de bord par rapport à l'arceau et tout ça, j'ai pas pu garder en fait le gabarit de l'origine. Donc, du coup, j'ai créé complètement un tableau de bord entièrement sur mesure en essayant de faire un peu du design néo-rétro avec du moderne, avec l'esprit du centre des nouvelles Mini. Tu m'as montré tout à l'heure qu'il y avait l'USB sur la voiture, C'est ça. que les éclairages étaient dessous et C'est à LED. Toute la et- voiture à LED. Comme si en fait elle pouvait sortir en 2018 en concession. génial. Les équipements de maintenant. C'est génial. Et même au niveau donc du tableau de bord, j'ai pu constater tout à l'heure quand tu faisais les branchements que en fait il n'y a pas vraiment de compteur. C'est comment on appelle ça? Dashboard. Enfin, tout est sur un compteur digital en fait. D'accord. Donc en fait on a Toutes les toutes données. les informations qui sont sur un seul compteur. Tout dessus. La pression C'est ça. d'huile, Tout. l'eau, etc. Vraiment tout Faire quoi. Ouais, c'est ça. Et au niveau des clignotants aussi. Tout est sur le compteur, comme si c'était une voiture qui sortait de concession. En fait. C'est génial. Parle-nous du moteur, qu'est-ce que tu as fait? Grosse modification. Voilà, parce que c'est quand même ça, le moteur, maintenant on a enlevé les places qui sont à l'arrière C'est ça. pour y mettre le moteur. C'est ça. Donc en fait la base, le châssis pour pouvoir mettre le moteur, c'est du Z-Car. Après il y a eu beaucoup d'adaptations, beaucoup de modifications pour intégrer tous les éléments en fait qui vont autour, que ce soit l'admission, que ce soit le réservoir de liquide de refroidissement. Donc à la base c'est un moteur de... La Civic Type R, ouais. D'accord, P3, d'accord. des années 2005. Ok. Avec un compresseur pour que ça soit plus drôle. Ah, ok, d'accord. Ça devrait sortir, on devrait être dans les 300 chevaux. Pour une voiture qui fait à peu près combien? Autour des 600 kg, 650. 650 kg pour 300 chevaux. Mais En là c'est propulsion. en propulsion. Ça c'est une tueuse de supercar, j'ai envie de dire, à l'accélération, non? Qu'est-ce que t'en penses? La voiture de Mr Bean qui passe devant la... Ah, ça va faire peur. Hein. Ouais. Ça va faire peur. Hein. Et puis on peut voir aussi que tu as fait beaucoup de finitions. En carbone, tableau de bord en carbone, essayer de pas en mettre trop, mais avoir un peu des touches, néo-rétro toujours. D'accord. Toujours avoir du côté avec des matériaux modernes et un design ancien. Ok. Là par exemple je vois que le cul de la voiture, si on peut dire ça, c'est vraiment à l'ancienne. Les phares tu les as changés pour mettre les phares de MK1, c'est ça? C'est ça. En fait c'est une MK3 où j'ai vieilli en fait toute la voiture. Donc c'est les feux de la MK1, les charnières de porte, le masque avant de la MK1. Voilà. Tout comme si en fait c'était une MK1 à l'extérieur au niveau design. Génial, génial. Donc déjà on a un karting qui maintenant est posé par terre. Et enfin voilà, c'est un petit avion de chasse, j'ai envie de dire, non? J'espère. On va voir ça. Les jantes, c'est ce qu'il y a d'origine, non? Non, c'est genre un modèle spécial. J'ai pas voulu mettre les mini lights. Ouais. Si on voit, toutes les mini en fait sont faites toujours avec les mêmes jantes. Ouais. Donc là, du coup, en fait, je suis avec des jantes en 4 double branches. L'arceau, c'est toi qui l'as fait? Tu as tout monté, l'arceau, c'est toi qui l'as... Non, c'est un arceau qui est déjà L'arceau, sur les mini, hein. c'est Z-Car. D'accord. Z-Car, il fabrique l'arceau pour avoir le châssis, mettre le berceau pour le moteur à l'arrière en fait. Donc les Anglais sont déjà cassés la tête pour... Après, il a fallu que je fasse les supports pour le moteur. Support moteur sur mesure. D'accord, ok. Mais voilà, en fait, cet arceau-là est conçu pour avoir le moteur à l'arrière. Au niveau de tout ce que je vois, isolation pour le moteur, etc., c'est quoi en fait pour que ce soit insonorisé, entre guillemets En fait, j'ai essayé d'avoir les matériaux les
plus efficace au niveau insonorisation, donc on est sur les panneaux de nid d'abeilles. Ouais. Et après, de chaque côté, en fait, j'ai une strate de basalte qu'on met sur les échappements, en fait. D'accord. Ah oui, oui. Ouais, je vois très bien. Voilà, c'est la fibre de roche volcanique, et en fait, ça coupe la chaleur. D'accord, ok. On a Au niveau de la ventile, je vois à l'arrière, tu as mis... 2 ventilospales. Ouais. D'accord. Le but, en fait, c'est pour refroidir au maximum la chaleur au niveau du compartiment moteur, parce qu'en fait, c'est complètement cloisonné. Donc, si on n'a pas un endroit où on extrait l'air chaud du moteur, après, forcément, dans la voiture, ça va être un faux. Ouais. J'ai essayé de faire que la voiture soit le plus utilisable au quotidien. Et c'est pas destiné à faire que de la piste où voilà, on fait une quinzaine de tours, après on sort, la voiture, voilà, il fait un four à l'intérieur ou quoi. Non, c'est vraiment une voiture développée pour, si on veut rouler tous les jours avec, on pourra rouler tous les jours avec. D'accord. C'est l'avantage. Au niveau de la boîte de vitesse, je vois que ça aussi, c'est toi qui l'as fait, c'est sur mesure. Sur mesure, hein. 80% de la voiture est sur mesure. Ouais. On n'est plus que la coque extérieure qui a l'aspect d'origine, mais après tout le reste, tous les planchers, tout est modifié, tout est modifié. Pareil, au niveau de la face avant, j'ai vu que tu as des phares un peu spécifiques, avec une étoile sur les phares. C'est ça. C'est les phares, en fait, les P700, c'est ce qu'on retrouve beaucoup sur ce qu'on retrouve sur les anciennes. J'ai hésité pendant un moment à mettre les feux à LED avec les bulbes et tout ça. Ouais. Je me suis dit, voilà, ça peut être cool parce que dans l'esprit néo-rétro, mais après, au final, c'est quand même plus sympa de rester vraiment sur une gueule d'époque. C'est tout monté en feu à LED, mais voilà, quand on le regarde, ça fait vraiment la gueule de voiture d'époque. Ouais, bien sûr, je suis d'accord. Ça va avec l'esprit de la MK1 et tout ça. Donc, ok, et maintenant, d'après toi, les puristes, qu'est-ce qu'ils vont dire de tout ça? Qu'est-ce qu'ils vont penser quand ils vont voir ça? Après, je pense sur les Mini, il peut y avoir les deux. Après, c'est pas une. J'ai monté comme une Cooper SMK1, donc j'aurais transformé une MK1, ils auraient fait un peu plus la tronche. Après, je sais pas, il faut voir. Ça va être drôle quand même. Hein. Ça va être drôle. Hein. Avec les puristes, ils vont voir une Mini avec un moteur Honda Civic. Surtout se poser la question de qu'est-ce que c'est. Le temps de comprendre. C'est ça, qu'est-ce que c'est, ouais. Et cette petite trappe à essence sur le capot, pourquoi? Moi j'adore, je suis fan. Alors au début je voulais la cacher, mettre les 2 trappes à essence à l'arrière, style comme la Cooper S MK1. Ouais. Et après au final, je me dis alors, quitte à faire toute la transformation, pourquoi cacher la transformation? Je me dis tiens, il n'y a plus réservoir à l'arrière, pourquoi pas l'afficher et montrer que voilà, la voiture est radicalement différente, sans que ça soit, on reste sur un esprit d'origine. Et je dis bon pourquoi pas partir un peu comme Singer a fait sur leur Porsche, la trappe à essence sur le capot. C'est vrai que ça fait stylé en plus comme ça en aluminium brossé, taillé dans la masse. C'est vrai que c'est superbe. Voilà. C'est superbe. Ok. Et ben merci Steve pour nous avoir présenté cette réalisation, une de tes réalisations. Et on va suivre un petit peu la continuité de ce projet-là. Merci beaucoup.